Mes collègues et moi avons secrètement suivi nos femmes à une soirée privée histoire de trahison Reddit après 20 ans passés à réparer des moteurs et à bâtir notre entreprise de services automobiles en partant de rien, je pensais pouvoir faire face à n'importe quelle panne. Panne d'équipement, client difficile, problème de trésorerie. J'avais tout vu. Mais rien ne m'avait préparé à la nuit où mes frères d'armes et moi avons découvert l'entrepôt secret de nos épouses. Ce qui avait commencé comme un comportement suspect est devenu une trahison qui menaçait tout ce que nous avions construit. 3 vétérans sur le point d'apprendre que certains problèmes ne peuvent pas être résolus avec des outils et de l'huile de coude. Je m'appelle Dorian Blackwood. J'ai 42 ans et je pensais avoir tout compris à la vie. Sterling Hawthorne, Garrett Whitmore et moi avons bâti notre empire du service automobile à partir de rien. 6 garages répartis sur 3 comtés, chacun gérant 2 établissements. Nous avions fait des déploiements militaires ensemble. En rentrant, nous avons transformé nos compétences en mécanique en quelque chose de plus grand. Céleste, ma femme depuis 8 ans, semblait heureuse. À 40 ans, elle faisait encore tourner les têtes lorsque nous entrions ensemble dans une pièce. Elle travaillait à temps partiel dans une agence de marketing, passait ses après-midi au yoga et avait toujours le dîner prêt quand je rentrais couvert de graisse. Mais le confort rend aveugle. Tout a commencé par de petites choses. Céleste a commencé à travailler tard, prétextant que son patron avait décroché de gros contrats nécessitant des sessions après les heures de bureau. Elle rentrait à la maison en sentant un parfum cher au lieu de son habituel spray à la vanille. Son téléphone, qui traînait nonchalamment sur les comptoirs, était désormais collé à sa main. Le point de rupture a été atteint un mardi de mars. J'avais fini tôt au garage du centre-ville et j'avais décidé de lui faire la surprise en rapportant des plats de ce restaurant italien qu'elle adorait. Quand j'ai appelé son bureau, la réceptionniste m'a dit que Céleste était partie à 15h30 pour un rendez-vous chez le dentiste. Je suis resté assis dans mon camion devant notre maison pendant 20 minutes, tenant ses boîtes, essayant de donner un sens à tout ça. Céleste n'avait pas d'assurance dentaire par son travail et elle allait toujours chez le docteur Patterson sur la 5e rue, qui fermait à 16h. Quand elle a franchi la porte à 20h15, je l'ai interrogée sur son rendez-vous. Céleste a marqué une pause trop longue, puis a souri. Oh, juste un détartrage. Tu sais comment le docteur Patterson est toujours en retard. Mais le docteur Patterson avait pris sa retraite 6 mois auparavant. Cette nuit-là, allongé dans le lit pendant que Céleste dormait paisiblement, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais commencer à prêter une réelle attention. Le lendemain matin, j'ai appelé Sterling et Garrett. Nous nous sommes retrouvés au Riverside Dîner, notre lieu habituel pour les discussions d'affaires privées. Sterling est allé droit au but après que je lui ai expliqué mes soupçons. Frère, si tu as des doutes, c'est que quelque chose ne va pas. Ton instinct nous a maintenus en vie à l'étranger. Garrett a hoché la tête en remuant son café. Brianne se comporte bizarrement aussi. Elle prétend suivre des cours de certification pour le travail, mais je n'ai jamais vu de matériel de cours à la maison. Le visage de Sterling s'est assombri. Vivien m'a dit qu'elle avait rejoint un club de lecture le jeudi soir. Quand je lui ai demandé ce qu'elle lisait, elle n'a pas pu me donner de réponse claire. 3 hommes d'affaires prospères qui avaient bâti un empire ensemble. Réaliser que nous étions peut-être tous en train de nous faire duper, c'est à ce moment-là que nous avons décidé de découvrir la vérité. Le plan s'est mis en place au cours des jours suivants, comme si nous planifions une opération militaire. Sterling a suggéré d'utiliser l'application de suivi qu'il avait installée sur le téléphone de Vivien pour des raisons de sécurité après qu'elle se soit perdue en randonnée l'année dernière. Garrett avait accès à l'emploi du temps de sa femme via leur calendrier partagé. Je connaissais les habitudes de Céleste mieux qu'elle ne le pensait. Jeudi soir, Céleste a annoncé qu'elle se rendait à une autre session de stratégie tardive. Elle m'a embrassé sur la joue, a attrapé son sac à main et est sortie, portant à nouveau ce parfum cher. C'était l'heure. J'ai envoyé un texto au gars. Sterling a répondu immédiatement, Vivien vient de partir pour le club de lecture. En route. Le message de Garrett est arrivé 2 minutes plus tard, le cours de certification de Brian commence dans 20 minutes. Je suis déjà en position. Nous avons décidé de nous retrouver à l'ancienne station-service sur la route 47, à mi-chemin entre nos quartiers. De là, nous pouvions coordonner notre surveillance sans paraître suspect. 3 partenaires commerciaux se rencontrant n'avaient rien d'inhabituel pour nous. J'ai suivi la voiture de Céleste à une distance de sécurité, mon cœur battant comme si j'étais de retour en patrouille en Afghanistan. Elle a dépassé son immeuble de bureau sans ralentir,
a continué à travers le centre-ville et s'est dirigé vers le quartier industriel, où les propriétés étaient bon marché et l'intimité garantie. Mon téléphone a vibré avec un message vocal de Sterling. Les gars, ça devient intéressant. Vivien vient de prendre 2 autres femmes que je ne reconnais pas. Elle se dirige vers le quartier des entrepôts. Puis le texto de Gareth, Brian ne va à aucun cours. Elle suit le même itinéraire que vous décrivez. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Nos femmes ne nous mentaient pas seulement individuellement. Elles coordonnaient leur tromperie. J'ai regardé Céleste tourner dans le parking de ce qui ressemblait à un entrepôt rénové. Le bâtiment avait des vitres teintées et des voitures de luxe étaient éparpillées sur le parking. Ce n'était pas un lieu de rencontre miteux. C'était organisé, haut de gamme, intentionnel. Le camion de Sterling s'est garé à côté du mien dans l'ombre, de l'autre côté de la rue. Gareth est arrivé 30 secondes plus tard. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, a demandé Gareth en baissant sa vitre. Sterling avait sorti ses jumelles. On dirait une sorte de club privé. Regardez ces plaques d'immatriculation. La moitié sont des véhicules de luxe. J'ai compté au moins 15 voitures, y compris celles de nos femmes, garées près de l'entrée comme si elles étaient chez elles. Depuis combien de temps ça dure, me suis-je demandé à voix haute. La mâchoire de Gareth était crispée. Assez longtemps pour qu'elle se sente à l'aise de nous mentir en face chaque semaine. Nous sommes restés assis là pendant 40 minutes, à regarder les gens aller et venir. Des hommes en costume cher, des femmes en robe de cocktail, tout le monde ayant l'air d'assister à un événement exclusif dont nous n'avions jamais entendu parler. C'est alors que Sterling a pris la décision qui a tout changé. Messieurs, je propose que nous cessions de jouer aux devinettes et que nous allions voir ce que nos épouses fabriquent exactement là-dedans. Tu veux dire, entrer comme ça, a demandé Gareth. Sterling a hoché la tête d'un air sombre. Mes collègues et moi avons secrètement suivi nos femmes jusqu'à cette soirée privée. Maintenant, nous allons entrer sans prévenir et voir quel genre d'accueil nous recevons. J'ai senti mon pouce accélérer. Et si ce que nous trouvons ne nous plaît pas? Au moins, nous connaîtrons la vérité, a répondu Sterling. Nous avons garé les camions et avons commencé à marcher vers l'entrepôt. 3 hommes sur le point de découvrir à quel point la trahison était profonde. La porte de l'entrepôt n'était pas verrouillée. Ce détail m'a frappé plus qu'il n'aurait dû. Pas de sécurité, pas de videur, pas de barrière. Comme s'ils ne s'inquiétaient pas des invités non désirés parce que toutes les personnes qui comptaient connaissaient déjà cet endroit. Sterling a poussé la porte le premier, son entraînement militaire prenant le dessus. Gareth et moi l'avons flanqué alors que nous entrions dans ce qui ressemblait à un salon haut de gamme. Éclairage tamisé, meubles en cuir, musique jazz s'échappant de haut-parleurs cachés. Le genre d'endroit qui facture 500 € juste pour franchir la porte. Mon Dieu, a murmuré Gareth. Ce n'est pas une aventure dans un bar miteux. Une hôtesse s'est approchée de nous, une planchette à pince à la main, l'air confus mais professionnel. Messieurs, êtes-vous ici pour la réunion de la Meridian Society? Sterling s'est avancé, usant de sa prestance imposante. Nous cherchons nos épouses. Céleste Blackwood, Brian O'Sorn et Vivien Whitmore. L'expression de la femme a légèrement changé. Oh, elles sont en bas avec les autres membres. Suivez l'escalier après le bar. Membres. Le mot me brûlait la poitrine comme de l'acide. Nous avons descendu des escaliers recouverts de moquettes pour arriver dans un sous-sol qui avait été transformé en quelque chose entre une boîte de nuit haut de gamme et un club privé. Des couples partout, mais pas le genre que l'on verrait à une kermesse paroissiale. L'éclairage était délibérément intime, créant des ombres qui dissimulaient autant qu'elles révélaient. Et puis je l'ai vue. Céleste était assise à une table dans un coin, riant de quelque chose qu'un homme en costume cher lui murmurait à l'oreille. Sa main était sur la cuisse de cet homme. Elle semblait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois, comme si quelqu'un l'avait branchée à une source d'énergie que je n'avais jamais pu lui fournir. Sterling a repéré Vivien en premier. Voilà ma femme, a-t-il dit entre ses dents serrées. Elle dansait un slow avec quelqu'un qui n'était certainement pas son mari, ses bras autour de son cou comme s'ils avaient fait ça 1000 fois auparavant. Gareth a trouvé Brian au bar, acceptant un verre d'un homme assez jeune pour être son fils. Quand il s'est penché pour lui embrasser le cou, elle ne s'est pas reculée. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé, ma voix à peine stable. Le visage de Sterling était devenu de pierre. Assez longtemps pour qu'elle se sente à l'aise. Nous sommes restés là peut-être 2 minutes,
à observer nos femmes dans leur élément naturel, avant que Céleste ne lève les yeux et me voie. La couleur a quitté son visage, mais elle n'a pas sursauté ni essayé de s'expliquer. Elle est juste restée assise là, prise comme un cerf dans les phares d'une voiture. Puis l'homme à côté d'elle a suivi son regard, nous a vus debout et a souri. On dirait que le mari a enfin compris, a-t-il dit assez fort pour que les tables voisines entendent. C'est à ce moment-là que la salle a commencé à nous remarquer et que tout est parti en vrille. Les rires se sont arrêtés en premier, puis la musique. En quelques secondes, tout le sous-sol s'était tourné pour dévisager trois hommes qui, de toute évidence, n'avaient pas leur place dans leur petit monde exclusif. Céleste s'est finalement levée, lissant sa robe comme si elle cherchait à gagner du temps pour réfléchir. « Dorian, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Ce que je fais ici, ai-je répété, ma voix portant plus loin que prévu. Je regarde ma femme avec les mains d'un autre homme sur son corps. « Qu'est-ce que Théoï, tu fais ici, Céleste ?» L'homme à côté d'elle s'est levé aussi, et j'ai réalisé qu'il était plus grand que moi. Plus jeune aussi. Tout ce que je n'étais pas. « Peut-être que vous devriez partir, a-t-il suggéré, son ton décontracté mais menaçant. Sterling s'est avancé et je me suis souvenu pourquoi il avait été promu sergent à l'étranger. Peut-être que vous devriez la fermer avant que je ne vous la ferme pour vous. Vivien est apparu au coude de Sterling, le visage rouge de panique et d'alcool. Sterling, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi, a exigé Sterling. Expliquer comment ma femme depuis 12 ans vient à des parties fines pendant que je travaille 60 heures par semaine pour payer la maison dans laquelle tu vis. Brian s'est matérialisé à côté de Gareth, cherchant à lui prendre le bras. Gareth, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Gareth s'est dégagé de son contact comme si elle était radioactive. On dirait que tu me trompes avec un gamin qui a à peine l'âge légal pour boire. Qu'est-ce que je ne comprends pas exactement? L'hôtesse de l'étage est apparue avec deux hommes costauds qui ressemblaient à des agents de sécurité. Messieurs, je vais devoir vous demander de partir. C'est un événement privé. Le rire de Sterling était dur et amer. Événement privé? C'est comme ça qu'on appelle ça? J'ai regardé les visages qui nous fixaient dans la pièce. Certains semblaient embarrassés, d'autres agacés que leur fête ait été interrompue, mais aucun ne semblait surpris. Ce n'était pas la première fois que des maris découvraient cet endroit. Combien d'entre vous sont mariés? Ai-je lancé à la salle. Combien d'entre vous ont une famille à la maison qui pense que vous êtes à un club de lecture ou à des cours de certification? Plusieurs personnes ont détourné le regard. Quelques-uns ont commencé à rassembler leurs affaires. Céleste m'a attrapé le bras. Dorian, s'il te plaît, pas ici. Rentrons à la maison et parlons-en. Je me suis libéré de son emprise. Parler de quoi? De la façon dont tu me mens en face depuis des mois. De la façon dont tu m'as fait douter de ma santé mentale quand je me posais des questions sur tes allées et venues. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, des larmes commençant à se former. Tu as été si distant, si concentré sur le travail. Je me sentais invisible. Alors tu as décidé de devenir visible pour d'autres hommes au lieu de parler à ton mari. Les gardes de sécurité se rapprochaient, mais Sterling s'est positionné entre eux et nous. Gareth avait sorti son téléphone et enregistrait tout. Bien joué, lui ai-je dit. Nous allons avoir besoin de preuves. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur le mur derrière le bar, il y avait des photos, des dizaines, des photos de soirées précédentes, des visages différents, des nuits différentes. Et sur plusieurs d'entre elles, je pouvais voir Céleste, Brian et Vivien, souriantes, riant, très clairement en train de s'amuser. Ce n'était pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'était un style de vie qu'elle menait pendant que nous payions les factures et jouions les imbéciles à la maison. Nous partons, ai-je annoncé. Mais cette conversation est loin d'être terminée. Alors que nous nous dirigions vers les escaliers, j'ai entendu Céleste m'appeler. Dorian, attends. S'il te plaît. Je ne me suis pas retourné. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Le trajet du retour s'est fait en silence, à l'exception du son du téléphone de Gareth téléchargeant des vidéos dans un dossier cloud sécurisé. Sterling avait la mâchoire si serrée que j'ai cru qu'il allait se briser les dents. Moi? Je me sentais engourdi, comme si on avait débranché mon câblage émotionnel. Nous nous sommes regroupés chez moi, puisque Céleste ne rentrerait pas avant des heures. Elle passerait probablement la nuit à tenter de limiter les dégâts avec ses complices adultères.
Cette pensée me retournait l'estomac. Messieurs, a dit Sterling en ouvrant une bière de mon frigo. Nous devons aborder cela comme un problème commercial. Les émotions ne nous aideront pas maintenant. Garrett a hoché la tête, examinant toujours les images sur son téléphone. Nous avons des preuves vidéo, mais il nous en faut plus. Relevés financiers, communication, tout le réseau. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à penser comme l'homme d'affaires que j'étais. Si ça dure depuis des mois, il y a une trace écrite. Reçu d'hôtel, note de restaurant, peut-être même des frais d'adhésion pour cet endroit. Sterling s'est penché en avant. Tu penses à ce que je pense? Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, journaux d'appel, ai-je confirmé. Tout ce à quoi nous pouvons légalement accéder en tant que leur mari. Nous avons passé les 3 heures suivantes à tout éplucher. La carte de crédit de Céleste montrait des frais dans des restaurants chers les soirs où elle prétendait travailler tard. Des notes de bar d'hôtel quand elle disait être au yoga. Même un paiement mensuel à une entité nommée Aurora Holdings LLC dont je n'avais jamais entendu parler. Regardez ça, a dit Garrett en montrant son écran. Brian a acheté de la lingerie en ligne. Des trucs chers. C'est quand la dernière fois que l'un de nous a vu sa femme avec de nouveaux sous-vêtements? Sterling a trouvé des reçus de voyage. Vivien a facturé un week-end au Grand View Resort le mois dernier. Elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur à Cleveland. Les preuves peignaient un tableau que je ne voulais pas voir mais que je ne pouvais ignorer. Nos femmes n'avaient pas seulement trompé. Elles avaient créé des histoires complexes, dépensé notre argent pour financer leur liaison et transformé la tromperie en un article. Voici ce que nous allons faire, ai-je dit, sentant mon entraînement militaire se mêler à mes instincts commerciaux. Nous documentons tout, nous sécurisons nos actifs et nous nous préparons à la guerre. Parce que c'est ce que c'est maintenant. Sterling a levé sa bière. À la fraternité et à la vérité. À ne plus être des imbéciles, a ajouté Garrett. Nous avons trinqué. 3 hommes qui avaient bâti un empire ensemble, planifiant maintenant de défendre ce qui restait de leur vie. Mon téléphone a vibré avec un texto de Céleste. Je rentre bientôt. Il faut qu'on parle. J'ai montré le message au gars. Laisse-la parler, a conseillé Sterling. Mais enregistre tout ce qu'elle dit. Et quoi que tu fasses, a ajouté Garrett, ne lui fais pas savoir ce que nous avons découvert pour l'instant. Nous avons besoin de plus de temps pour nous préparer. J'ai supprimé le message sans répondre. Si Céleste voulait jouer à des jeux, elle était sur le point d'apprendre que 3 hommes d'affaires prospères pouvaient jouer plus durement que quelques épouses infidèles. Les lignes de bataille étaient tracées. Céleste a franchi la porte à 2 heures du matin, se déplaçant avec précaution comme si elle marchait dans un champ de mines, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. J'étais assis dans mon fauteuil. Télé éteinte, j'attendais simplement. La lampe projetait assez de lumière pour voir clairement son visage quand elle a réalisé que je n'étais pas endormi. « Dorian, dit-elle doucement. Il faut vraiment qu'on parle de ce soir. » C'est vrai? Ai-je gardé ma voix égale, contrôlée? De quoi veux-tu discuter exactement, Céleste? Elle s'est assise sur le bord du canapé, portant toujours cette robe qui avait rendu un autre homme fou quelques heures plus tôt. Je sais ce que ça avait l'air, mais tu ne comprends pas toute la situation. Éclaire-moi. Elle a pris une profonde inspiration et je pouvais la voir choisir ses mots avec soin. Cet endroit, ces gens, ce n'est pas ce que tu penses. C'est plus comme un groupe de soutien pour les couples qui ont des problèmes. J'ai failli rire. Presque. Un groupe de soutien où tu t'assois sur les genoux d'autres hommes. C'est compliqué, dit-elle en baissant les yeux sur ses mains. Tu as été si distant dernièrement, si concentré sur l'entreprise. J'avais l'impression que nous devenions des étrangers. Alors, au lieu de parler à ton mari, tu as décidé de te rapprocher d'étrangers. Ses yeux ont brillé d'une lueur qui ressemblait à de la colère. N'ose pas me juger, Dorian. C'est quand la dernière fois que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée? Quand la dernière fois que tu m'as regardé comme si j'étais plus que celle qui prépare ton dîner? C'est quand la dernière fois que tu as été honnête sur l'endroit où tu passais tes soirées? La question est restée en suspens entre nous comme un défi. Le visage de Céleste a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur la défiance. Je n'avais pas prévu que les choses iraient aussi loin, a-t-elle dit finalement. Jusqu'où les choses sont-elles allées, Céleste? Elle a détourné le regard. Je pense que tu le sais déjà. L'aveu m'a frappé comme un coup physique,
même si je m'y attendais. L'entendre le dire à voix haute le rendait réel d'une manière que le voir n'avait pas fait. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance pour moi. Elle est restée silencieuse un long moment. 3 mois, peut-être 4. 4 mois de mensonges. 4 mois à rentrer à la maison pour m'embrasser pour la nuit en sentant le parfum d'un autre homme. 4 mois où je remettais en question ma propre santé mentale quand je remarquais les changements. Qui est-il? Dorian, s'il te plaît. Qui est-il, Céleste? Il s'appelle Marcus. Il est divorcé, a du succès, et il me fait me sentir comme une femme au lieu de la femme d'un partenaire commercial. La façon désinvolte dont elle l'a dit, comme si elle parlait de ses préférences en matière de restaurant, a brisé quelque chose en moi. Pas mon cœur, ça guérirait. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait cru en nous. Fais un sac, ai-je dit calmement. Quoi? Fais un sac et va dormir ailleurs ce soir. Demain, nous discuterons de la manière de gérer cela correctement. Dorian, tu ne peux pas simplement me mettre à la porte de ma propre maison. Regarde-moi faire. Mon ton a dû la convaincre que je ne bluffais pas, car elle s'est levée et s'est dirigée vers la chambre. 20 minutes plus tard, elle était à la porte d'entrée avec un sac de voyage, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Ça ne doit pas mettre fin à notre mariage, a-t-elle dit. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans et je n'ai ressenti que du vide. Céleste, ai-je dit. C'est déjà le cas. 3 jours après avoir mis Céleste à la porte, j'ai commencé à me sentir malade. Au début, j'ai cru que c'était le stress. Les papiers du divorce étaient en cours de rédaction. L'entreprise avait besoin d'attention, et dormir seul dans notre lit me donnait l'impression d'être couché dans un cimetière. Puis les symptômes se sont aggravés. Sterling m'a trouvé plié en deux dans les toilettes du garage, transpirant et tremblant comme si j'avais la grippe. Mais ce n'était pas la saison de la grippe, et je n'avais côtoyé personne de malade. Frère, tu as une sale tête, a-t-il dit en m'aidant à m'asseoir. C'est quand la dernière fois que tu as mangé? Ce n'est pas une intoxication alimentaire, ai-je réussi à dire. Quelque chose ne va pas. Vraiment pas, Garrett m'a jeté un coup d'œil et a passé l'appel que j'étais trop fier pour faire. On va aux urgences, maintenant. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un brouillard de nausées et de sueur froide. Aux urgences, ils ont fait des analyses de sang, prélevé des échantillons et posé des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Le docteur Williams est revenu avec des résultats qui ont fait s'effondrer mon monde une fois de plus. Monsieur Blackwood, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Nous devons discuter de vos résultats d'analyse. Vous avez été testé positif à une infection sexuellement transmissible. Les mots m'ont frappé comme un coup de massue. C'est impossible. J'ai été fidèle à ma femme pendant 8 ans. Le docteur Williams a jeté un coup d'œil à mon dossier. L'infection que nous avons identifiée nécessite généralement une exposition récente. Y a-t-il eu des changements dans votre situation relationnelle? Sterling et Garrett ont échangé un regard. Ils étaient au courant de l'infidélité de Céleste, mais c'était un nouveau niveau de trahison. Ma femme a été infidèle, ai-je admis, sentant que chaque mot me coupait la gorge. Mais je ne savais pas qu'elle pouvait me transmettre quelque chose comme ça. Malheureusement, l'infidélité s'accompagne souvent de risques pour la santé, a expliqué le docteur Williams. La bonne nouvelle, c'est que cette infection particulière est traitable avec des antibiotiques. La nouvelle préoccupante, c'est que votre femme a peut-être exposé plusieurs partenaires. J'ai pensé à Marcus, l'homme qu'elle voyait. J'ai pensé à ce club, à tous ces gens qui se mélangeaient sans protection ni conséquence. Combien d'autres Célestes avait-elle infecté? Combien l'avait infecté? Docteur, a demandé Sterling, quels seraient les effets à long terme si cela n'avait pas été traité? Dans les cas graves, l'infertilité, des dommages aux organes, voire des complications potentiellement mortelles. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine comme une fournaise. Céleste n'avait pas seulement brisé nos vœux de mariage. Elle avait mis en danger ma santé, ma vie, ma future capacité à avoir des enfants avec quelqu'un qui m'aimerait vraiment. Je dois passer quelques appels, ai-je dit au gars. À qui? A demandé Garrett. À mon avocat. Et ensuite, j'appelle Céleste. Elle doit se faire tester et elle doit contacter toutes les personnes avec qui elle a été. Il ne s'agit plus seulement de notre mariage. Sterling a hoché la tête d'un air sombre. Et les autres femmes?
Si elles font toutes partie du même cercle. La prise de conscience nous a frappés simultanément. Si Céleste avait cette infection et qu'elle partageait toutes des partenaires dans ce club, alors Brian et Vivien étaient probablement infectés aussi, ainsi que leur mari. Nous devons leur dire, ai-je dit. Ce soir. Certaines trahisons ne cessent de s'approfondir. La conférence téléphonique de ce soir-là fut la conversation la plus difficile que j'ai jamais initiée. Sterling et Garrett étaient à ma table de cuisine, leur téléphone sur haut-parleur pendant que j'expliquais les résultats médicaux à nos femmes. « Tu mens », a immédiatement dit Brian. « Tu inventes ça pour nous faire du mal. » Brian, a répondu Garrett, sa voix d'un calme mortel. Les dossiers médicaux ne mentent pas, contrairement à certaines personnes que nous connaissons. Vivien pleurait. Sterling, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Mais tu as blessé des gens, a rétorqué Sterling. Tu as rendu mon meilleur ami malade et Dieu sait qui d'autre. La voix de Céleste était à peine un murmure. Dorian, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que j'avais quelque chose. C'est ça le problème, Céleste. Tu couchais à droite à gauche sans protection, sans te faire tester, sans te soucier des conséquences. Maintenant, je suis sous antibiotiques à cause de ton égoïsme. Le docteur Williams m'avait donné une liste de questions à poser, et je les ai passées en revue méthodiquement. Avec combien de partenaires chaque femme avait-elle été? Quand avait-elle fait leur dernier test? Avait-elle utilisé une protection? Les réponses étaient pires que ce que je craignais. Partenaires multiples, pas de tests récents, protection sporadique au mieux. L'Aurora collective avait été une boîte de pétri d'infections sexuellement transmissibles, et nos femmes y avaient participé activement. Vous trois, vous avez besoin d'une attention médicale immédiate, ai-je déclaré. Et vous devez contacter chaque homme avec qui vous avez été au cours des 6 derniers mois. Ils doivent aussi se faire tester. Nous ne pouvons pas faire ça, a protesté Brian. Ça ruinerait des réputations, détruirait des mariages. Comme vous avez détruit les nôtres, a interrompu Garrett. Madame, vous vous inquiétez d'embarrasser des gens qui trompent déjà leur conjoint. Sterling regardait son téléphone, faisant défiler quelque chose. J'ai fait des recherches sur cette Aurora collective. Il y a des critiques en ligne, des forums de membres, même des groupes sur les réseaux sociaux. Ce truc est plus grand que nous le pensions. Il nous a montré un écran. Des centaines de membres, des événements mensuels, même des forfaits vacances pour les couples échangistes. Nos femmes n'étaient pas tombées dans une liaison par hasard. Elles avaient rejoint une communauté organisée de tricheurs. Combien d'autres maris ne savent pas, me suis-je demandé à voix haute. Selon ce forum, a poursuivi Sterling, la plupart des femmes sont mariées à des hommes qui ne font pas partie de ce style de vie. Ils les appellent les maris vanille. Marie vanille. Comme si nous étions les ennuyeux pour attendre fidélité et honnêteté. Voici ce qui va se passer, ai-je annoncé aux 3 femmes au téléphone. Vous allez vous faire tester immédiatement. Vous allez contacter chaque partenaire des 6 derniers mois et vous allez nous fournir une liste complète de toutes les personnes que vous avez exposées. Et si nous refusons, a demandé Vivien. Alors nous rendons l'affaire publique, a répondu Sterling. Réseaux sociaux, nouvelles locales, tout ce qu'il faudra pour avertir d'autres familles de ce qui se passe dans ce club. Le silence à l'autre bout du fil nous a dit qu'elles avaient compris. Leur secret était révélé. Leur santé était compromise et leur mariage était terminé. Mais nous n'avions pas encore fini de nous protéger et de protéger notre communauté. 2 semaines après les révélations médicales, je pensais que nous avions touché le fond. J'avais tort. Céleste, Brian et Vivien avaient apparemment décidé que si elle devait couler, elle nous entraînerait avec elle. Ça a commencé avec les réseaux sociaux. Des photos de Sterling, Garrett et moi à divers événements professionnels sont apparus sur Facebook et Instagram, mais avec des légendes qui nous dépeignaient comme des maris contrôlants et abusifs qui avaient poussé leurs femmes à chercher du réconfort ailleurs. Puis sont venues les critiques sur les pages de notre entreprise. Des notes d'une étoile avec des histoires détaillées sur la façon dont nous étions instables, violents et dangereux. Soudain, des clients annulaient leur rendez-vous et demandaient d'autres mécaniciens. Le pire fut le faux rapport de police. J'étais au garage du centre-ville quand l'officier Martinez est arrivé avec son partenaire. Monsieur Blackwood. Nous devons vous parler d'une plainte pour violence domestique déposée par votre femme. Mon sang s'est glacé. C'est impossible. Je n'ai jamais levé la main sur Céleste.
Elle prétend que vous l'avez menacée physiquement lors d'une dispute sur la procédure de divorce. Elle dit qu'elle a des témoins. Les témoins se sont avérés être ses partenaires d'adultère de l'Aurora Collective. Des gens qui ne m'avaient jamais rencontré mais qui étaient prêts à mentir pour protéger leur petit club de sexe de l'exposition. Sterling a été frappé par des accusations similaires. Garrett a fait face à des accusations d'abus financiers pour avoir gelé leur compte joint. Notre avocat, David Kim, travaillait d'arrache-pied pour nous défendre tous les trois simultanément. Ses coordonnées, a expliqué David lors de notre réunion d'urgence. Elles utilisent le système judiciaire comme une arme pour vous discréditer avant le début de la procédure de divorce. Peuvent-elles faire ça, a demandé Garrett, le visage pâle de stress. Elles sont en train de le faire, a répondu David d'un air sombre. La bonne nouvelle, c'est que les fausses accusations s'effondrent généralement lors de l'enquête. La mauvaise nouvelle, c'est que les dommages à votre réputation pourraient être permanents. C'est alors que j'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même. David, je veux que vous déposiez une contre-poursuite. Diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, fraude, tout ce que nous pouvons prouver. Dorian, a prévenu Sterling. Ça va rendre l'affaire publique. Vraiment publique. Bien, ai-je dit, sentant une fureur calme s'installer en moi. Rendons-la publique. Racontons à tout le monde exactement ce qu'est l'Aurora Collective et comment ces femmes ont menti à leur famille. Garrett a hoché lentement la tête. Tu parles de déclencher l'apocalypse. Je parle de nous protéger et de protéger d'autres hommes de ces prédatrices. Combien d'autres maris se font mentir en ce moment? Combien d'autres familles sont détruites pendant que ces femmes jouent les victimes? David s'est penché en avant. Si nous empruntons cette voie, nous devons être préparés à une guerre totale. Elles vont intensifier leurs attaques. Essayer de vous détruire complètement. Elles essaient déjà de nous détruire, a souligné Sterling. Au moins, de cette façon, nous nous défendons. J'ai pensé à l'infection que Céleste m'avait donnée, aux mensonges qu'elle avait racontés. À la façon dont elle me dépeignait maintenant comme le méchant de notre histoire. Certaines batailles ne peuvent être évitées en étant raisonnables. Déposez les papiers, ai-je dit à David, et préparez un communiqué de presse. Il est temps de montrer à cette communauté à qui nous avons vraiment affaire. Ce soir-là, j'ai appelé mon vieil ami de l'armée qui travaillait dans la cybersécurité. Si nos femmes voulaient jouer sale, elles allaient apprendre que 3 hommes d'affaires prospères avaient des ressources qu'elles n'avaient jamais imaginées. La trêve était terminée. 6 mois plus tard, je me tenais sur les marches du palais de justice, respirant l'air libre pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années. Les fausses accusations avaient été abandonnées. Notre contre-poursuite avait été réglée en notre faveur et l'Aurora Collective avait été exposée dans une série d'articles de presse qui a secoué toute notre région. David Kim m'a serré la main avec un sourire satisfait. Félicitations, Dorian. Le divorce est final. Le règlement est en votre faveur et la réputation de votre entreprise est restaurée. Sterling et Garrett m'entouraient. Tous deux avaient l'air d'avoir vieilli de 5 ans mais d'avoir survécu à une guerre, ce qui, à bien des égards, était notre cas. Quel est le bilan final des dégâts, a demandé Sterling. Céleste obtient un minimum d'actifs, pas de pension alimentaire en raison de son adultère et de sa fraude, a expliqué David. Le tribunal a été particulièrement peu impressionné par ses fausses accusations et ses tentatives de parjure. L'enquête avait tout révélé. Les relevés bancaires montrant que les épouses avaient financé leur liaison avec les biens matrimoniaux. Les relevés téléphoniques prouvant qu'elles avaient coordonné leurs fausses accusations. Même les témoignages d'autres membres de l'Aurora Collective qui s'étaient dégoûtés de leur campagne vengeresse. Plus important encore, 6 autres hommes s'étaient manifestés après que notre histoire soit devenue publique. Leurs femmes faisaient partie du même réseau, et ils vivaient les mêmes mensonges que nous. Notre décision de nous battre avait sauvé d'autres familles d'années de tromperie. Des nouvelles de la situation médicale, a demandé Garrett. Tout est rentré dans l'ordre, ai-je confirmé. Le traitement a fonctionné. Pas de dommages permanents. Effet intéressant, lorsque le département de la santé a enquêté sur l'Aurora Collective, ils ont trouvé 3 autres foyers d'IST liés à cet établissement. Il avait fallu du courage pour rendre public des détails aussi personnels. Mais l'angle de la santé publique avait donné à notre histoire une crédibilité et un poids juridique que la simple vengeance n'aurait jamais pu atteindre. 1 an plus tard, je dirigeais mes garages automobiles avec une énergie renouvelée. Sterling s'était lancé dans la restauration de voitures personnalisées.
Garrett avait ouvert un centre de formation pour jeunes mécaniciens. Notre partenariat commercial avait non seulement survécu, mais s'était renforcé à travers la crise. Quant à ma vie personnelle, j'avais commencé à fréquenter Sarah, une infirmière que j'avais rencontrée lors de mon traitement médical. Elle était honnête, directe et n'avait aucune patience pour les jeux ou la tromperie. Après tout ce que j'avais traversé, ses qualités me semblaient être des cadeaux précieux. L'Aurora Collective avait été fermée par les autorités sanitaires et faisait face à de multiples poursuites de la part de membres infectés. Céleste avait déménagé dans un autre état, espérant apparemment prendre un nouveau départ quelque part où les gens ne connaissaient pas son histoire. Je ne perdais plus d'énergie à la haïr. Elle m'avait appris de précieuses leçons sur la confiance, le respect de soi et l'importance de se battre pour la vérité, même lorsque c'est inconfortable. Debout dans mon garage, regardant mon équipe travailler sur des réparations honnêtes pour des clients honnêtes, j'ai réalisé quelque chose d'important. La trahison avait failli me détruire, mais refuser d'être une victime m'avait sauvé. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de se construire une vie meilleure.